Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, il commence à faire un petit peu froid ici. Alors j'en profite pour faire des marches. J'adore marcher quand il fait froid. Entre guillemets, je déteste marcher quand il fait chaud. Voilà, donc je suis quelqu'un qui est très yang, hein, je suis un coq-feu. Et voilà quoi, je monte très vite en chaleur. Et en plus quand je suis en jeûne sec, encore plus quoi. Voilà, donc merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Beaucoup ont été étonnés de me voir en train de promouvoir la liberté des enfants, lutter contre la pédophilie et tout ça. Mais bon, c'est presque une insulte qu'on soit surpris, vous voyez. Donc ça coule de source pour moi. En fin de compte, vous savez, il y a plein de gens qui font des arts martiaux juste pour faire pour la frime. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font des sports de combat, pardon. Ils font des sports de combat, judo, karaté, boxe thaï et compagnie, uniquement pour la frime, quoi. Et ça, si vous voulez, c'est pas vraiment ça. Hein. Takamatsu Sensei disait le plus important dans votre pratique, c'est la motivation, c'est votre motivation. Pourquoi pratiquez-vous les arts martiaux? Pourquoi pratiquez-vous l'art martial? Pourquoi pratiquez-vous les arts de combat? Les arts de combat, c'est des arts de défense. Donc quelqu'un qui... vous savez, il y avait une devise. Désolé pour le bruit. Je sais que chaque fois que je passe par là, je suis emmerdé, mais bon. Et il y avait une devise qui était être fort pour être utile. Donc c'est une devise que l'on retrouve. Alors je crois que c'est le Viet Vo qui l'avait prise, peut-être même le taekwondo. Oui, c'est quelque chose qui vient de très loin. Être fort pour être utile. Oui, alors est-ce que vous voulez faire de la muscu, vous renforcer, faire des armes de combat, juste pour votre gueule, ça sert à rien. Je veux dire que si vous regardez les anciennes pubs sur les journaux, allez, je vais vous dire, j'en ai déjà parlé, ça s'appelait Système D. Donc il y avait les chasseurs français aussi. C'était des revues où on pouvait trouver des pubs pour des instruments comme des poulies Andrieux, comme des extenseurs Sando, vous voyez, de jeunes Sando, et des programmes de musculation avec des petits poids, vous savez, ces petits poids à boules dont je fais la collection. Alors, si vous avez des poids de 20 kg, ça m'intéresse, mais il m'en faut deux. Donc si vous avez deux gros poids à boules, ne vous inquiétez pas, vous me dites, si vous voulez les vendre, moi je suis acheteur. Donc ces gros poids en fonte, en acier, voilà, il y avait des programmes de muscu vendus avec, et si vous regardez, moi je suis tombé sur un paquet de livres qui datait des années 15, 20 je crois, un truc comme ça, et les publicités c'était être fort pour être utile. C'était par exemple pour les hommes, on montrait un bonhomme assez musclé. Bon, à l'époque c'était pas la musculation comme Schwarzenegger, hein. Il n'y avait pas encore le bodybuilding, c'était la culture physique. Donc il y avait Apollon, hein, Monsieur Apollon, Monsieur France, hein, Robert Duranton, parfois plutôt dans la fin des années 30, hein, plutôt c'était plus vers là, même ça, 40-50 même je dirais. Et c'était être fort pour être utile, c'est-à-dire on demandait aux gens d'être forts pour défendre la patrie. Donc on disait pour faire des générations d'enfants forts, d'hommes forts et de soldats. Pas pour rien que le parcours du combattant, tout ça, on le fait à l'armée, que beaucoup de gens ont découvert l'activité physique à l'armée, en sachant que l'activité physique, vu que la France était à 90% rurale, il la faisait tous les jours, en se levant à 5 h du matin, en sentir les vaches, en forgeant, en fabriquant des briques, en posant des tuiles sur les toits, en creusant des tranchées, en cultivant, quoi. Beaucoup étaient fermiers. Donc, pour les femmes, c'était être fort pour pouvoir avoir des enfants forts. Il y avait la pub pour les femmes avec leur... c'était pas des bikinis qu'ils avaient, c'était des monokinis. On les voyait avec des hanches fortes.
Donc c'était pas l'époque des nénettes qui font 40 kilos, qui n'ont pas de hanches, qui n'ont pas d'épaule, et puis qui montent leurs abdos hyper secs. Alors là, ça veut dire que déjà, elles n'ont pas de règles parce qu'elles sont en dessous les 10% de masse grasse, hein, d'IMC. Donc là, on est plutôt à l'époque où on voulait montrer des femmes avec des hanches pour enfanter, quoi. Donc c'était un petit peu là pour encourager les femmes à être fortes, solides, hein, comme les femmes russes, quand vous les voyez, c'est pas des sous-vitaminés, quoi. Donc là, je vois de la fumée noire qui sort du camp de Manouche et qui sent le plastique. À mon avis, ils ont dû trouver du fil électrique. Ils récupèrent le cuivre. Oh la vache! Vous m'excuserez. J'espère qu'on va pas voir la fumée. Oh la vache! D'habitude, ils font ça la nuit, l'hiver. Vous voyez, ils font ça vers 7 heures. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez la fumée. C'est affolant, quoi. C'est affolant. Non, ils exagèrent, quoi, merde. Ouh, ben voilà, ça met de l'animation, hein, dans les vidéos. On va traverser la fumée. Ouh, ça schlingue, hein. Voilà, alors c'est pire quand ils font cramer des pneus, ouais. Mais bon, là, c'est vraiment c'est vraiment du plastoc. Pique les yeux. Donc voilà, être fort pour être utile. Donc moi, quand j'ai pratiqué les arts martiaux, quand j'ai pratiqué les arts martiaux, c'était uniquement pour défendre ma famille, pour apprendre à défendre mon frère, parce qu'on était dans une cité HLM assez violente, hein. Voilà, assez violente. Donc c'est uniquement pour ça que j'ai fait les arts martiaux. Moi, c'était pas pour faire de la compète, on faisait pas de compétition. Au début des années 72, il n'y avait pas vraiment de compétition en karaté. J'ai fait la toute première compétition, le tout premier championnat de ligue, quand j'étais ceinture jaune, et j'ai gagné les championnats de ligue. Parce que voilà, ils étaient. Moi, je frappais pas pour rigoler, quoi. Alors à cette époque, on avait juste droit à la coquille, hein, pas de protège-poing, pas de protège-tibia, rien. Pas de protège-pied. On a regretté, hein, par la suite. On dirait pas qu'on est en confinement, hein. Tout le monde bouge, tout le monde roule. Voilà, donc je pense que quand on fait des arts martiaux, c'est aussi pour défendre sa famille, pour défendre les enfants, pour défendre les faibles, hein. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est un petit peu logique. Alors me reprochez pas qu'il y a de la pollution ou qu'il y a des bruits avec les voitures. Moi, je n'ai jamais eu de voiture. Et comme dit l'autre, on a beau être libre, on se heurte toujours à l'aliénation des autres et aux addictions des autres. Et vous prenez dans la rue, vous avez le mec dans sa bagnole avec la clope à la fenêtre qui vous enfume quand vous faites du vélo. Ben, c'est comme ça, j'ai toujours connu ça, quoi. C'est un petit peu chiant, quoi. Voilà, donc pour ceux qui ont été surpris, voilà, c'était juste un petit mot, hein, pour dire que c'est tout à fait normal, pour moi, de prendre la défense, hein. J'étais au procès de Stan Mayo, qui est libre, hein, d'après ce que j'ai compris. Il a été libéré hier, je crois. Et voilà, c'est quelqu'un qui luttait contre les réseaux pédophiles. Il s'est retrouvé emprisonné pour, comment on appelle ça, pour projet d'enlèvement. Ah bon, on peut, vous voyez, on est dans un gouvernement avec la boule de cristal, quoi. Ils vous disent qu'il va y avoir une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, combien il y aura de morts et tout ça. Ben, Stan Mayo, il avait emprisonné, je vais passer par là, on sera plus tranquille, il avait emprisonné uniquement sur le projet. Alors qu'il n'y avait pas de rouleau de scotch dans sa voiture avec des couvertures, avec des bombes, comment on appelle ça, là, du chloroforme, des machins comme ça, non. Mais bon, fallait le faire chier, donc moi j'ai vu ce procès, c'était vraiment une caricature, une parodie de procès, et au moment du jugement, il y avait au moins une trentaine de flics dans le tribunal pour empêcher les associations qui étaient là de réagir, quoi, ce qui est aberrant, quoi. Il y avait 20 pelés, quoi. Bref. Après, c'est la motivation qui compte. Donc, voilà, donc oui, il faut défendre l'enfance. Les réseaux pédophiles existent depuis très très longtemps, hein. Je vous avais parlé de cet auteur qui avait écrit un livre qui parlait du naufrage du Titan.
qui était un super navire insubmersible qui dans l'hémisphère nord coulait à cause d'un iceberg, un iceberg, c'est islandais comme mot, et qui en fin de compte était la cause de centaines de morts du fait qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Et quand il a su que le Titanic, qu'il y avait un navire qui s'appelait le Titanic, qui partait et qui était prétendu insubmersible, et ben il est monté, donc c'était 20 ans je crois, ou 30 ans après son bouquin, il est monté sur le navire, et il est mort. Il est mort lors du naufrage du Titanic. Et bien cette personne-là a été emmerdée toute sa vie parce qu'il a commencé à lutter contre les réseaux pédophiles de l'Angleterre victorienne, et on était fin 19e, début 20e, quoi. Donc ça prouve déjà que c'est pas nouveau, qu'il y a des gens qui ont le tué, et comme on dit l'autre, ils ont essayé pendant longtemps, et ils ont eu des problèmes pendant longtemps. Voilà. Donc comme je dis souvent, et comme disent beaucoup de... comment on appelle ça, d'alerteurs, hein. Je n'ai pas envie de me suicider, je suis en pleine forme, j'ai le moral. Si vous me trouvez mort chez moi, c'est qu'il y a un problème. Ok, donc je vois qu'il y a quelque chose qui clignote, je ne sais pas si c'est la batterie. Donc je vous fais une grosse bise. Hein. Alors ce qui est bizarre, c'est que les gars du gouvernement ne veulent pas se faire vacciner non plus, mais ils veulent vacciner tous les vieux, en sachant très bien, en expliquant que ce vaccin n'est absolument pas testé. Il faut 5 ans pour tester un vaccin. Donc en fin de compte, c'est les vieux dans les EHPAD qui vont tester, en sachant qu'il va y avoir au moins 2 vaccinations par vaccin, quelle que soit la marque du vaccin, et que ça risque d'être très grave du fait qu'on peut casser les cristaux liquides, les nanoparticules et tout ça en 2 parties. Et puis c'est une fois qu'elles sont assemblées, que nitro et glycérine sont assemblées, qu'il y a un problème. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, je vois qu'elle s'arrête là. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis courage, merci pour ceux qui m'ont encouragé, merci pour ceux qui ont envoyé des chèques, hein. Enfin voilà quoi, c'est pour cadeau de Noël, hein, ceux qui envoient des chèques pour Noël, ceux qui font des dons, merci beaucoup. Hein. Allez, à très bientôt.